Bienvenue à tous dans notre exploration biblique d'aujourd'hui. Nous allons nous plonger dans un passage puissant et parfois difficile de l'Épître aux Romains, plus précisément le chapitre 3, des versets 13 à 20. Ce texte écrit par l'apôtre Paul dresse un portrait très direct de la condition humaine. Alors, prenez votre Bible ou ouvrez votre application et découvrons ensemble ce que ces versets ont à nous dire. Paul commence sa description de manière très imagée. Au verset 13, il écrit « Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. » C'est une image forte, n'est-ce pas? Un sépulcre ouvert, c'est un tombeau. Cela évoque la mort, la corruption. Paul nous dit que les paroles qui sortent de la bouche de l'homme sans Dieu sont comme une odeur de mort. Elles ne construisent pas, elles détruisent. La tromperie et le venin, c'est l'idée que nos mots peuvent être aussi dangereux qu'une morsure de serpent, empoisonnant les relations et les cœurs. Cela nous invite vraiment à réfléchir à l'impact de nos propres paroles au quotidien. Ensuite, au verset 14, il continue « Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. » La malédiction, ce sont des paroles qui souhaitent du mal aux autres. L'amertume, c'est ce ressentiment profond qui ronge de l'intérieur et finit par déborder en paroles blessantes. Paul ne mâche pas ses mots. Il nous montre une humanité qui, par elle-même, est encline à la critique, à la colère, à des mots qui font mal. Cela peut sembler très dur, mais c'est un diagnostic honnête de notre tendance naturelle quand nous sommes loin de la source de l'amour et de la grâce. Paul passe ensuite des paroles aux actions dans les versets 15 à 17. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Les pieds légers pour répandre le sang, c'est une expression qui parle de la rapidité à faire du mal, à entrer en conflit, que ce soit physiquement ou symboliquement. La violence, la destruction, le malheur, c'est le résultat direct de cette condition. Et la conclusion est frappante. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Sans Dieu, l'humanité cherche la paix, mais elle ne la trouve pas, car elle la cherche par ses propres moyens, qui mènent souvent à plus de conflits. Le verset 18 donne la racine de tout ce problème. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà la clé. Quand on ne reconnaît pas Dieu, quand on ne le respecte pas, quand on ne vit pas avec la conscience de sa présence, alors toutes les barrières morales tombent. C'est l'absence de cette crainte respectueuse de Dieu qui ouvre la porte à toutes les dérives que Paul vient de décrire. Ce n'est pas une peur terrifiante, mais plutôt un profond respect qui nous guide et nous garde sur le bon chemin. Maintenant, après ce tableau assez sombre, on pourrait se demander « Mais de qui parle-t-il exactement ?» C'est là que les versets 19 et 20 apportent un éclairage crucial. Paul dit « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Paul s'adresse ici en partie à ces lecteurs juifs qui pensaient que la loi de Moïse les mettait à part, qu'ils étaient meilleurs. Mais Paul leur dit « Non, la loi ne vous sauve pas, elle vous montre simplement à quel point vous êtes aussi pécheurs que les autres. » Son but est de nous faire taire, de nous empêcher de nous justifier nous-mêmes. Et enfin le verset 20 conclut cette pensée de manière magistrale. « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » C'est le point culminant. On ne peut pas devenir juste devant Dieu en essayant de cocher des cases, de suivre des règles parfaitement. C'est impossible. La loi est comme un miroir. Un miroir vous montre que vous avez une tache sur le visage, mais il ne peut pas la nettoyer. De même, la loi nous montre notre péché, mais elle n'a pas le pouvoir de nous en débarrasser. Alors, est-ce une conclusion désespérante? Absolument pas. C'est en réalité la préparation pour l'une des plus belles annonces de toute la Bible que Paul développe juste après. En nous montrant notre incapacité totale à nous sauver nous-mêmes, il prépare le terrain pour nous présenter la solution parfaite de Dieu, le salut par la foi en Jésus-Christ. Ce passage n'est pas là pour nous écraser, mais pour nous rendre humbles et nous faire réaliser à quel point nous avons besoin d'un Sauveur. Merci d'avoir passé ce moment avec moi à méditer sur ce texte profond. J'espère que cela vous a éclairé et encouragé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de notre parcours dans l'Épître aux Romains.
Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.